Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Moi, je bénis Dieu. Merci, maman. Merci pour ces versets. OK? Gardons ces versets-là. Hein? Parce que c'est la pensée. OK? Moi, je bénis Dieu. Vous savez, comme je dis souvent, moi qui suis voilà, c'est Dieu. Le Seigneur a déposé en moi, je sens cet esprit, voilà la pensée de l'éternité qui m'anime. Et chaque jour, par la grâce de Dieu, dans la marche chrétienne, voilà, le Seigneur m'inspire à tout ce que je vois, voilà, par rapport à ça, bien aimé dans le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, vous savez, tout à l'heure, elle vient de dire quelque chose, les efforts. OK? Et ces derniers temps même, le Seigneur me met à cœur, va dans les réseaux sociaux. Moi qui, voilà que le Seigneur a pris, voilà. Ce n'est que par sa grâce, bien aimé. Voilà, je commence à écrire un peu, voilà, par rapport aux pensées qui m'animent. Et j'écris, j'essaye de mettre sur les réseaux. Parce que la pensée que le Seigneur me met à cœur, c'est la pensée de chercher toujours cette église, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, la véritable église, bien aimé. Car pour la première fois, le mot église est cité dans le livre de Matthieu 16, 18. Là où Jésus-Christ va déclarer des choses, il va déclarer sur son église, il va dire à Pierre que tu es Pierre. Je fermez, sois un peu. Bien aimé, s'il vous plaît. Merci. Ça va nous aider. Merci. Que Dieu soit béni. Donc, il dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église, dont les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Vous savez, dans l'esprit, ça dit quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que souvent, on est dans la chair, on ne réalise pas des déclarations. Ça, c'est Christ. Suivez bien ce matin. C'est Christ qui déclare. C'est Dieu qui déclare pour son église. C'est comme, voilà, ta famille à toi. Hein? Je suis un papa. Voilà, je dis souvent à mes enfants, priez Dieu, car moi, je n'ai pas reçu un autre héritage. OK? L'héritage que je reçois, c'est Jésus-Christ. Donc, je m'accroche à cet héritage-là. Et je crois, j'ai la foi que plus tard, mes enfants, mes petits-enfants, ils diront, ah non, papa avait prié un Dieu. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est quelque chose à moi qui m'appartient, qui s'attache à moi. C'est mon sang, c'est ma famille. OK? Ceux qui ont des héritages, ils laissent quoi? Déjà des testaments. Hein? Voilà un testament, telle maison c'est pour l'autre. Voilà, j'ai construit souvent, voilà, par la grâce de Dieu, je suis avec les hommes d'argent. C'est comme ça. L'avocat par là-bas, par la gauche, par la droite. Voilà, ça c'est pour l'autre, ça c'est pour l'autre, c'est pour l'autre. OK? Et Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, son héritage, c'est son église. Souvenez bien ce matin. Son héritage à lui, c'est son église. Jésus-Christ, il est qui? Dans la pensée de l'éternité, Dieu qui a, souvenez bien, bien-aimé ce matin, Dieu qui a créé toutes choses. OK? Il va déclarer, comme je dis souvent, la Bible que nous lisons, de Genèse jusqu'à Apocalypse. OK? Dieu, c'est pour cela, j'ai dit qu'ils ont enlevé le livre d'Enoch. Pourquoi ils ont enlevé? Car Enoch est allé plus trop loin. OK? Parce que je n'ai pas lu ce livre-là. Je ne l'ai jamais lu. OK? Mais par l'esprit de l'éternité qui m'anime, le Seigneur me met à cœur, il dit, oui, les livres d'Enoch là, souvent, j'entends. Et même les théologiens, tout ça, ils disent, non, il y a ces livres-là qui existent réellement. Les livres d'Enoch. Mais pourquoi ils ont caché ça? Parce qu'il est allé trop loin.
Donc, il expliquait, comme je dis souvent, dans la pensée de l'éternité, le Seigneur m'anime, il dit, mais vous ne voyez pas la Bible comme vous le voyez là. Suivez aujourd'hui, bien aimé, nous allons partager les choses de l'esprit. OK? Vous voyez la Bible comme elle est là. La Bible, elle est là. Hein? Voilà, au commencement, Dieu créé les cieux et la terre. La Bible est faite pour vous. C'est vase de terre. OK? Mais moi, d'éternité, j'existais. Mon français est trop simple, bien, mais comprenez? Les anges, je les ai créés avant vous. Parce que les anges, j'habite avec eux. OK? J'habite avec les anges. Donc, longtemps, donc c'est l'éternité. Mon français est trop simple, comprenez? C'est pour cela que je dis que vous qui êtes avec moi, par la grâce de Dieu, moi je bénis Dieu. Voilà la femme qui était venue, la portugaise. Elle est arrivée comme ça, elle dit, mais vous ne comprenez pas. Elle disait aux autres, mais cet homme-là, vous ne comprenez pas. C'est la pensée de l'éternité. Elle a écrit 3 livres par rapport à la pensée de l'éternité. OK? Dieu a créé, donc la Bible est là au commencement, donc tout ça c'est pour toi, vase de terre, c'est pour moi. OK? Parce que Dieu nous a aimés plus que tout. Donc il ne voyait pas qu'est-ce qu'il pouvait, des règles, il faut qu'il mette des règles en place pour que l'homme vive. Donc Dieu a vu bon que dans l'esprit, il va déposer l'esprit de l'éternité à quelques-uns comme à Moïse, comme à David, à Salomon, toutes ces personnes qui ont écrit dans le Nouveau Testament, à Pierre, à Paul, voilà, tous ces anciens qui ont écrit, Jacques, tout ça, Jean, voilà, il va voilà, les déposer en eux l'esprit de l'éternité pour leur dire comment les choses se sont passées. OK? Comment les choses se sont passées, comment il a fait pour qu'on arrive au jour même, ils sont déjà partis, mais le monde était toujours le même. Donc la Bible, c'est pour nous. Parce que Dieu voulait mettre l'ordre, il voulait mettre des règles pour l'homme, pour que l'homme vive. OK? Mais dans la pensée de l'éternité, mais bien aimé dans le Seigneur, tout était déjà, tout existait déjà. Comme je dis souvent dans mon français simple, je dis que vous ne voyez pas nulle part que Dieu nous explique que non, quand je créais les anges. Non, non, c'est pour cela qu'ils ont élevé, non, parce que selon ce que le Seigneur me met à cœur par la pensée de l'éternité, et non qu'il était allé plus loin, d'expliquer encore des choses, voilà des choses comme l'ancien Pierre dit pour Paul, il dit des choses compliquées, difficiles, que beaucoup cherchent à tordre. Parce que l'homme veut, voilà, l'homme veut